2023 et qui fait partie de mon top des livres de l'année 2023. Vous le savez déjà si vous avez regardé ma vidéo livre de 2023. Je sais pas comment je vais l'appeler encore au moment où je filme, donc voilà, mais ma vidéo bilan de... ouais, plutôt bilan de mes livres 2023. Si vous aimez les livres, sachez que je fais des vidéos booktube toutes les semaines depuis des années. Vous pourrez donc retrouver de très nombreux avis de livres dans mes playlists booktube et aussi livres en général. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Je vous mettrai en barre d'informations, commentaire épinglé dans le i en haut de l'écran. Le lien en commentaire épinglé dans le i en haut de l'écran. Le lien vers d'autres livres que j'ai lus récemment, si jamais ça vous intéresse. Alors, comme on est sur un livre audio, je ne peux pas vous présenter le résumé ou les premières pages du roman, puisque je commence toujours par analyser ça. Donc, on va m'écouter, vous chuchoter le résumé maintenant. Alors, le livre s'appelle en français Comme dans un roman d'été. Mais quelle traduction de titre nulle, mais nulle. Bon bref, le résumé dit un défi, deux écrivains, des vacances inoubliables. Il n'y en a aucun des deux qui est en vacances. Ça y est, c'est bon, je suis énervée. Augustus Everett est un écrivain sérieux, considéré comme le nouveau génie des lettres américaines. Pareil, c'est jamais dit dans le livre. January Andrews, elle, ne compte plus les best-sellers publiés, mais dans un tout autre registre, la comédie romantique. Pareil, c'est jamais dit dans le livre. Aux antipodes l'un de l'autre, ils vont néanmoins se croiser et se lancer un défi. Elle passera l'été à écrire un grand roman littéraire. Lui s'essaiera à la comédie sentimentale. Afin de l'aider à trouver l'inspiration, January organise pour Augustus des excursions romantiques et lui l'emmène à la rencontre de personnes à l'existence brisée. Chacun devra achever son roman avant la rentrée et bien évidemment aucun des deux n'imagine tomber amoureux. Bien évidemment 3 petits points. Mais quel résumé naze, mais qui a écrit ça? Qui a traduit ça? C'est pas du tout ça le résumé en anglais. Attendez, je vais regarder le résumé en anglais. Mais c'est ça, résumé en anglais. January est une romantique désespérée, enfin à l'outrance, qui raconte sa vie, qui se raconte sa vie à elle-même comme si elle était dans un film à grand budget. Gus, parce qu'il s'appelle comme ça, on l'appelle pas Augustus dans le livre, et le type littéraire sérieux qui pense que l'amour vrai existe que dans les contes de fées. Non mais déjà, rien que ça n'a rien à voir avec la traduction qu'on a. Mais qu'est-ce que c'est nul! C'est qui l'éditeur? Pocket? Bah franchement, ça va pas. Bref, voilà, c'était... désolé, c'était mon avis. Voilà donc pour le résumé. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur YouTube, dans la partie livre, booktubeuse plutôt d'ailleurs, romance, c'est-à-dire des personnes qui parlent de livres sur YouTube, notamment de livres de romance. Apparemment c'est un livre qui est très connu pour ce genre de personnes-là et dont on parle aussi apparemment pas mal sur TikTok. Alors je n'ai pas TikTok, mais j'ai créé une playlist BookTok de livres parlés sur TikTok
cet avis-là, cette vidéo-là, pardon, également dans cette playlist avec les autres livres dont on parle sur TikTok. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie de le lire. Et c'est pour ça que quand j'ai pu me le procurer en livre audio, bon alors moi je l'ai écouté en anglais, mais c'est pas d'un niveau de fou, donc vous inquiétez pas, je m'en suis sortie. Et bah j'étais ravie. On est parti pour lire les premières pages et voir si ça peut vous convenir. J'ai une faille fatale. Je me plais à penser que nous en avons tous une. Ou du moins, ça me facilite la tâche quand j'écris. De construire mes personnages autour d'un trait autodestructeur, d'articuler tout ce qui leur arrive autour d'une caractéristique spécifique, de la chose qu'ils ont appris à faire pour se protéger et dont ils ne parviennent pas à se débarrasser, même quand elle cesse de leur être utile. Mettons par exemple que vous n'ayez guère eu de maîtrise sur votre vie quand vous étiez enfant. Pour éviter toute déception, vous avez appris à ne jamais vous demander ce que vous désiriez vraiment. Et ça a longtemps été efficace. Mais maintenant que vous réalisez que vous n'avez pas obtenu ce que vous ne saviez même pas que vous vouliez, vous vous retrouvez en train de foncer sous l'autoroute, dans un bolide pour quadragénaires en crise, avec une valise pleine de billets à vos côtés et un dénommé Stan dans le coffre. Votre faille fatale consiste peut-être à ne pas mettre le clignotant quand vous tournez. Ou alors, comme moi, à être une incorrigible romantique. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous raconter une histoire. L'histoire de votre vie, avec musique mélodramatique et coucher de soleil à la pluie. Tout a commencé quand j'avais 13 ans. Mes parents m'ont demandé de m'asseoir pour m'annoncer la nouvelle. Le cancer de ma mère venait d'être diagnostiqué pour la première fois, avec la présence de cellules suspectes dans son sein gauche. Elle m'a répété tant de fois que je ne devais pas m'inquiéter, que j'ai craint d'être punie si elle me surprenait à le faire. Ma mère était une femme active, rieuse, optimiste, pas du genre à s'en faire, mais je voyais bien qu'elle était terrifiée. Et par conséquent, je l'étais aussi, pétrifiée sur le canapé, n'osant dire quoi que ce soit de peur d'aggraver les choses. Et c'est là que mon bouquineur, pantouflard de père, a eu ce geste inattendu. Il s'est levé et nous a prises par la main, ma mère d'un côté, moi de l'autre, et il a dit: vous savez ce qu'il faut faire pour se remonter le moral? Il faut danser. Notre banlieue ne possédait pas de boîte de nuit, seulement un malheureux grill où se produisait le vendredi soir un groupe de reprises. Pourtant, le visage de maman s'est illuminé, comme s'il nous avait proposé de prendre un jet privé pour Copacabana. Elle a revêtu sa robe jaune et a mis des boucles d'oreilles en métal martelé qui scintillaient quand elle remuait. Papa a commandé du scotch 20 ans d'âge pour eux et un Shirley Temple pour moi. Et tous les trois, nous avons gigoté et virevolté à en avoir le tournis. Nous avons tellement ri que nous ne tenions plus debout. Et mon père, d'ordinaire si réservé, a chanté sur Brown Eyed Girl, comme si tous les regards n'étaient pas braqués sur nous. Puis, arrasés, nous nous sommes effondrés dans la voiture et sommes rentrés à travers les rues désertes. Papa et maman se tenaient par la main entre les sièges. J'ai appuyé la tête contre la fenêtre et, en regardant défiler les lampadaires à travers la vitre,
suis dit, ça va aller, on s'en sortira toujours. Et c'est là que j'ai compris. Quand tout paraissait sombre et terrifiant, l'amour pouvait nous emmener danser, le rire pouvait estomper la douleur, la beauté pouvait transcender la peur. J'ai décidé que ma vie serait composée de ces trois ingrédients, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma mère et tout mon entourage. Il y aurait un but, il y aurait de la beauté, il y aurait des chandelles et du Fleetwood Mac en fond sonore. Autrement dit, j'ai commencé à me raconter une belle histoire concernant la vie, le cours du destin et son dénouement. Et à 28 ans, mon histoire avait atteint la perfection. Voilà pour la lecture du début du livre. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, il m'a beaucoup plu. Pourquoi il m'a beaucoup plu? Déjà parce que la romance qui est dedans est très mignonne, mais pas trop niaiseuse ou cucu. Certes, c'est un livre que j'ai catégorisé dans le... Il y avait des moments où j'étais en train de lire et j'avais envie de taper des pieds sur mon lit en gloussant. Parce qu'il y avait ce petit côté niaiseux qu'on aime, mais pas trop. Parce que si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que les trucs trop niaiseux, je peux pas. C'est pas mon truc. Donc là, ça allait encore. Et voilà, il y a cette tension entre les personnages. Parce que bon, vu que c'est un livre de romance, je vous apprends rien en vous disant qu'il va se passer des trucs entre eux qui étaient délicieusement frustrantes à certains moments et qui donnaient justement envie de taper des pieds comme ça. Après, on va pas mentir, hein, ça reste quand même un livre de romance, donc il y a des trucs qui sont ultra clichés dedans, notamment qui, au début, elle nous parle d'un garçon, comme par hasard, elle le retrouve dans l'histoire, donc voilà, ça c'est typiquement les romans d'amour. Combien il y a de chances qu'elle retombe sur lui dans la vraie vie? Zéro. Dans un roman d'amour, 100%. Donc voilà, écoutez, ça, moi je l'accepte, hein, ça reste pour moi tout à fait normal pour ce genre de livre. Après, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que déjà les personnages ont la fin de la vingtaine, donc entre 25 et 30 ans, et on les sent du coup plus matures, avec des histoires de vie avant, c'est-à-dire qu'ils ont eu d'autres relations qui se sont plus ou moins bien terminées. Et ça paraît réaliste, parce que le côté premier amour pour toute la vie, bon, faut être... oui, ça peut arriver, mais c'est quand même pas la majorité de la population. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas que la romance dans ce roman. Les deux personnages ont été brisés par des expériences de vie très différentes, mais très intéressantes, suffisamment communes pour qu'il y en ait au moins une des deux où vous puissiez soit vous reconnaître, soit reconnaître un proche, mais en même temps original. Et donc on les voit se dévoiler petit à petit sur ça, parce qu'au début on ne sait pas du tout quelles sont justement ces histoires. Et justement la révélation des faits, entre guillemets, m'a paru réaliste et cohérente. Certes, ils les tenaient, comment dire, peut-être très à cœur, peut-être trop à cœur, selon certains ou certaines d'entre vous. Mais vu comme ils sont présentés, ça paraissait honnête. Dans ces moments-là, j'aime à repenser à l'expression qui, certes, est chrétienne, mais qui, je trouve, est réaliste, qui est chacun sa croix, dans le sens où on a tous des expériences de vie ou des
qui sont à nous et qui nous pèsent à nous et qui sont peut-être insignifiants aux yeux des autres ou énormes aux yeux des autres, mais qui, voilà, nous sont propres. Donc moi, ce côté-là, je l'ai appliqué à ce livre et j'ai trouvé ça, voilà, très réaliste et cohérent. Et surtout, on les voit évoluer de façon intelligente. Oh, comme quoi, c'est pas impossible à écrire. Donc ça, très bien et très intéressant. Et enfin, un autre point que j'ai, enfin deux autres points que j'ai beaucoup aimés, qui révèlent des choses sur le livre. Donc attention, si vous vraiment vous voulez avoir aucune info sur ce qui se passe dedans, n'écoutez pas la prochaine minute. Premier point, il n'y avait pas de troisième partie avec une rupture. C'est-à-dire que dans beaucoup de romans d'amour, pour maintenir l'attention de la lectrice, parce que c'est majoritairement des lectrices, jusqu'à la fin du livre, une fois que les deux personnages sont plus ou moins amoureux, il y a une rupture qui paraît souvent, mais irréaliste, qui apparaît. Et là, oh là là, vont-ils retomber ensemble? Ben, on sait bien que oui, donc c'est nul. Et là, pour une fois, justement, il n'y avait pas ça. Merci, merci, enfin, on peut écrire une romance sans mettre une rupture complètement improbable dedans. Enfin, combien vous connaissez de couples dans la vraie vie qui se séparent pour mieux se remettre ensemble juste après, alors qu'ils sont hyper amoureux? Moi, j'en connais quasiment aucun. Comment dire, le dernier point qui m'a énormément plu, c'est que c'est lui qui l'a repéré en premier. C'est lui qui était le plus intéressé en premier. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et ça, franchement, ça fait craquer. Pareil, ça paraît pas irréaliste dans la vraie vie. Mais là, c'était fait avec juste la dose de craquant et de niaiserie qu'il fallait pour ça. Voilà. Bon, et bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que pour moi, tout ce que je vous ai dit ne peut que vous donner envie de lire ce livre, si vous avez envie de lire une romance. J'ai oublié de dire, mais en même temps c'était dans le résumé, c'est aussi un livre sur le syndrome de la page blanche. Chose qui est fort intéressante selon moi pour toutes les personnes qui sont dans les milieux créatifs ou qui ont des activités créatives. Parce que moi aussi je peux avoir le syndrome de la page blanche en voulant faire une vidéo YouTube ou en voulant peindre ou un truc comme ça. Et donc ça c'était aussi très intéressant. Voilà, je ne peux que vous recommander ce livre si vous avez envie de lire une romance. Je pense que c'est le genre de livre qui plaira énormément à la tranche d'âge 20 à 40 ans. Après, pas sûr qu'on puisse se reconnaître dans les personnages. Avant, on est trop jeune pour réfléchir sur et comprendre vraiment comment les expériences de la vie peuvent nous impacter, que ce soit professionnel, puisque ils ont un métier, mais également expérience amoureuse et tout ça. Enfin, je pense que plus jeune, ouais, ce sera difficile de vraiment s'y identifier. Mais voilà, si vous connaissez une femme qui aime lire des livres pas forcément compliqués, qui aime bien un peu de romance dans cette tranche d'âge, vraiment, je recommande. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de lecture et avis romans et quasiment tous les jours pour d'autres types de vidéos sur ma chaîne. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.